Bonjour à tous aujourd'hui pour une toute nouvelle présentation de Snapshot pour la 1.19. Et oui, aujourd'hui les amis, nous avons eu la sortie d'une toute nouvelle Snapshot sur Minecraft Java. Pour ce qui est par contre de Bedrock, je n'ai encore actuellement pas d'informations vu que ça vient à peine de sortir et que c'est un petit peu décalé des fois. Donc si jamais il y a une bêta, soit je vous ferai une vidéo peut-être en fin de soirée si jamais c'est pas trop tard, ou peut-être demain. Voilà, en tout cas, je vous tiens au courant sur Discord pour les gens qui veulent peut-être venir. Bon, vous l'avez vu sans doute avec la miniature et le titre. Aujourd'hui, toute nouvelle Snapshot et toute nouvelle petits ajouts. Voilà, il y a des ajouts un petit peu partout, que ce soit au niveau des Wardens ou même de la Mangrove qu'on avait vu la fois dernière. Donc n'hésitez pas à aller la voir sur la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière si jamais vous n'avez pas vu ce nouveau biome qui est sorti sur Minecraft Java, qui au passage aussi sorti sur Bedrock, mais il y a des gros soucis au niveau des biomes, donc c'est un petit peu bizarre. Voilà, je comprends pas tout ce qui se passe, mais en tout cas aujourd'hui on est sur Java et il y a pas mal de modifications, donc perdons pas de temps et commençons la présentation de cette snapshot. Et donc les amis, ça va être très simple aujourd'hui, on a de belles choses, en plus de très belles choses. Donc première chose, on va commencer, on laissera un petit peu les Mangrove pour la fin, on va commencer par évidemment les anciennes cités. Voilà, c'est un petit peu loin dans le monde mais on est arrivé. Les anciennes cités qui sont juste ici, c'est quand même joli, hein, toujours joli, toujours cette tête de Warden alias Among Us, voilà, on n'en dira pas plus, mais donc les anciennes cités qui au passage ont été un peu plus patchées, même s'il y a encore des bugs, donc voilà, à voir si au futur ce soit réellement patché, parce qu'avoir des structures comme ça, je trouve pas ça très fou. Et donc pourquoi les amis nous sommes revenus dans ces anciennes cités? C'est très simple, parce que évidemment vous le savez, on a l'implémentation du Warden, le tout nouveau mob qui est méchant sur voilà, le jeu de la 1.19, c'est trop cool, et je vais essayer de vous en faire spawn 1, est-ce qu'il y a un petit striker? Est-ce que c'est un striker? Non, ce n'est pas un striker. Ah, il y en a plein ici, est-ce que je vais pas vous en faire spawn 1 avec un petit peu de chance? J'ai l'impression qu'il y a... Ah, s'il y a du son. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de son, mais on va essayer de faire spawn 1 Warden. Ah, il y a un Warden qui spawn, je sais pas où il spawn. Ah, il spawn ici. Voilà, on a un Warden qui spawn et en fait, il y a un tout nouvel ajout avec notre petit ami le Warden. Il a une toute nouvelle fonctionnalité. Bon, t'es bugué là, genre t'es en plein milieu des blocs, tu peux pas bouger, mon pote. Bon, ça marche pas trop, donc je le tue. On va en faire spawn 1 juste à côté. Bon, l'IA qui est encore un petit peu bugué. Et en fait, ils ont ajouté un tout nouveau ajout avec ce Warden, comme je l'avais dit. Donc, pour les gens qui ne savent pas, il a une hitbox vraiment très petite. Alors, en hauteur, elle est assez grande, c'est comme l'Iron Golem, mais en fait je disais que cette hitbox était un poil en fait pété parce qu'elle pouvait quand même passer en des blocs de 1, mais au final, allez s'il te plaît mon ami monte, voilà, elle pouvait passer quand même dans des blocs de 1, donc le Warden pouvait passer sur des blocs de 1, mais par contre il suffisait juste voilà de mettre des blocs comme ça, il était bloqué, le Warden ne pouvait pas vous attaquer, donc c'était très simple pour le brain entre guillemets, sauf que maintenant dans cette toute nouvelle snapshot, et c'est là où c'est plutôt cool, en vrai c'est pas vraiment cool pour nous les joueurs qui vont vouloir visiter ces cités, mais c'est plus cool on va dire pour la difficulté, parce que le Warden maintenant va pouvoir vous attaquer entre guillemets à distance, car en fait ils ont acheté une toute nouvelle attaque du Warden, donc je vais essayer de l'exciter un petit peu pour qu'il la réalise, et en fait au bout d'un moment vous allez voir, par exemple je vais mettre en survie juste ici en hauteur, ah voilà qui est fait, et donc en gros à l'époque il pouvait pas nous attaquer parce qu'on était trop pour lui, il pouvait pas ni monter ni rien, vous voyez, il était bloqué. Bon, on avait de temps en temps l'effet de darkness, bon j'ai night vision donc ça fait des effets un peu bizarres, et donc regardez, donc là il va faire une attaque, sauf que vous allez le voir au bout d'un moment il va être en mode de plus en plus énervé et il va réaliser son attaque qui vient maintenant du cœur, on va dire, elle vient de ce centre de son ventre, et ça fait un petit peu des particules comme les Strikers ou autres. Est-ce que là je crois qu'il va en faire une, voilà vous pouvez le voir. Et incroyable, au passage l'attaque a fait extrêmement mal et elle était très subtile, j'ai essayé de vous la remontrer, mais comme vous l'avez vu l'attaque est juste déjà incroyablement puissante, je sais pas quel le nombre de dégâts qu'elle fait, mais tout simplement c'est une attaque comme je l'ai dit qui vient on va dire du centre. Est-ce que je peux la faire depuis que je suis en créatif? Je crois pas que si on est en créatif ça peut marcher, par contre si je setup un mob peut-être qu'il va essayer de la faire dessus, je vais essayer de faire ça les amis. Voilà les amis, j'ai setup un petit système avec un villageois, évidemment aucun villageois n'est maltraité dans cette vidéo, il a totalement accepté de participer à cette expérience, vous allez voir le Warden au bout d'un moment va s'énerver auprès du villageois, il va pas pouvoir l'attaquer à la main parce qu'il est trop loin, et vous allez voir qu'il va faire son attaque qu'on a vu tout à l'heure, où tout simplement il s'énerve et au centre de son ventre il y a comme une particule, exactement en fait comme le Striker quand on l'active, et le Warden va vous allez voir l'attaquer. Regardez, il a encore fait du bruit. Est-ce que en le tapant il va s'énerver de plus en plus? On va essayer de l'énerver. Oh, peut-être qu'il va faire son attaque. Attendez, regardez. Ah, son cœur s'accélère, ça veut dire qu'il est de plus en plus énervé, donc là je pense qu'au bout d'un moment le jeu va capter que le Warden ne peut pas l'attaquer, et donc il va réaliser sa nouvelle attaque. Donc voilà, en gros aujourd'hui on a l'implémentation d'une toute nouvelle attaque. Oh, il va la faire, regardez. Wow, vous avez vu l'attaque, elle est incroyable. Au passage, donc là il a fait vers le haut parce que le villageois venait du haut. Là les amis, c'est encore plus incroyable. Donc là je vous ai mis un Warden avec des villageois dans un box. C'est que le Warden peut faire son attaque, sa nouvelle attaque dans et même à travers les murs. Et c'est là où c'est juste incroyablement puissant. Là vous allez voir, il va la faire. Et attention, regardez.
Voilà, il vient de one shot donc le villageois qui était là-bas, mais il a one shot tous les villageois qui étaient en fait sur la ligne de son attaque. Là il va peut-être en faire une deuxième. Vous allez voir, il va en faire une deuxième, vous allez voir, regardez, voilà, il vient d'en faire encore une nouvelle. Donc autant vous dire que sa nouvelle attaque est juste incroyablement puissante. J'ai l'impression au passage que ça one shot, faudrait voir à quel niveau ça one shot. Ça veut dire que maintenant on va pouvoir faire des Wither vs Warden, parce que le Warden en fait attaque en longueur. Donc c'est juste ultra pété. Regardez, pour finir il va faire encore une nouvelle attaque. Il vient encore de faire une nouvelle attaque. Il arrête pas ce Warden. Franchement, en vrai, maintenant le Warden est juste incroyablement pété. Même je dirais invincible limite. Vous avez vu la dernière fois quand je vous avais montré le nombre de coups qu'il fallait pour le tuer. Maintenant qu'il a une attaque de longueur, c'est encore plus pété. Regardez-moi ça, il fait des attaques sans jamais s'arrêter. Franchement, c'est n'importe quoi comment le Warden maintenant est extrêmement puissant. Donc voilà les amis, ça c'est ce qui a été ajouté aujourd'hui lors de cette snapshot, cette nouvelle attaque du Warden qui, comme vous venez de le voir, est juste incroyablement pété à détruire, mais vraiment à des blocs. Je sais pas quelle est la distance exacte dans le wiki, je crois que c'est pas écrit, mais je pense que c'est sur une dizaine de blocs, donc je pense que si vous êtes à 10 blocs plus loin, vous devez pas peut-être prendre l'attaque. On faudrait tester aussi, vous savez quoi, on va juste tester ensemble, voir combien on prend de dégâts si on est en full netherite. Je pense entre nous, on se fait one shot, mais on va tester. Voilà les amis, je me suis mis en full netherite, au passage full netherite protection 4, donc on peut pas être plus prot au niveau des protections sur Minecraft. Donc là, si on se fait one shot par sa nouvelle attaque, autant vous dire que là, ça va être très compliqué de résister au Warden. Donc attendez, on va tester là et je pense qu'il va vraiment s'énerver, il va tester sa nouvelle attaque. Vas-y, énerve-toi mon petit. Ok, là je pense qu'il est énormément énervé, vous pouvez le voir en plus en entendant avec son cœur qui bat très fort. Donc il va lancer sa nouvelle attaque, je pense qu'il va la faire juste maintenant et on va voir s'il nous one shot. Ok, c'est parti, attention. Eh, on se fait pas one shot, elle fait pas aussi mal que le Warden quand il nous tape, mais elle fait quand même très mal, elle nous enlève un cœur et demi, donc c'est quand même ultra pété. Attendez, on teste une deuxième fois. Ouais, elle fait quand même très mal hein, l'attaque. Je pense plus on est prêt, plus ça fait mal je pense. Donc franchement en vrai, c'est bien en vrai qu'ils aient ajouté ça, le fait de pouvoir attaquer à travers les murs. Vous avez vu, avec son attaque, s'il a spammé, je pense on pourrait mourir en 5 coups je pense. Un petit peu comme s'il nous attaquait en fait au corps à corps en fait. Hein. Ah, je pense là, voilà, il va finir par nous tuer, voilà. Donc autant vous dire que cette nouvelle attaque du Warden est juste incroyablement puissante. Je pense que c'est quasiment au même niveau que s'il nous attaquait à la main. Donc franchement en vrai, moi je suis plutôt content qu'ils aient ajouté ça parce que je trouvais que c'était un petit peu facile de brain le Warden sur cette nouvelle mise à jour et je trouvais ça un petit peu décevant. Et là le fait qu'ils aient ajouté une attaque à distance, ça franchement c'est vraiment très intéressant. Bon évidemment vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, ce que vous en pensez de cette attaque peut-être ou de la mise à jour. Bon évidemment je vous laisserai tester par vous-même. Mais maintenant les amis, on va passer aux choses qui ont été ajoutées. Alors autant vous dire qu'il n'y a pas eu d'énormes ajouts comme par exemple la fois dernière avec ce nouveau biome. Ils ont ajouté pas mal de petites choses, des petits trucs par-ci par-là, dont cette nouvelle attaque qui est franchement très intéressante. Mais ils ont ajouté quelque chose comme ici, si j'active hop ceci, hop, voilà, donc ça affiche les avancements. Ils ont ajouté les amis aujourd'hui 3 nouveaux avancements, donc 3 nouveaux trophées, voilà tout simplement. Et on commence par Hit Spread, qui est tout simplement le fait de tuer un mob proche d'un catalyse qui va tout simplement l'activer. Voilà, donc ça c'est plutôt simple à faire, il va juste falloir en trouver un. Et si vous êtes dans une ancienne cité, ça va être compliqué s'il y a des wardens. Vous aurez ensuite Sneak 100, voilà, qui est tout simplement le fait de se faufiler, voilà en français si on traduit, de sneak, voilà, à côté d'un Skulk Sensor ou même d'un Shrieker de ce qu'il est dit. Et donc tout simplement ça va vous permettre d'obtenir ce trophée. Donc c'est plutôt simple celui-là de l'avoir, je l'ai eu en one shot, j'ai quasiment rien fait. Donc franchement celui-là il est plutôt simple. Et on a aussi un troisième avancement, voilà, qui s'appelle With Your Power Combined, qui est tout simplement le fait d'obtenir les 3 Froglight possibles. Donc voilà, je vous avais déjà montré comment les obtenir, donc je vous renvoie évidemment vers les vidéos pour les obtenir, c'est assez simple. Et donc voilà, c'est juste le fait de les obtenir. Donc voilà, c'est 3 nouveaux trophées qui sont plutôt intéressants de les avoir. Donc eh bien c'est cool pour avoir encore plus de trophées. Le but évidemment de tous les avoir, et ça c'est franchement cool qu'à chaque mise à jour ils en ajoutent de nouveaux. Hop, passons les amis maintenant à un autre changement. Si on revient au menu principal, ils ont ajouté un tout nouveau fond comme vous pouvez le voir avec les mangroves. Donc au passage c'était je crois l'un des fonds pour l'une des bêtas de Snapshot, donc pourquoi pas, je sais pas pourquoi ils ont mis celui-là. En tout cas franchement très cool, j'aime vraiment bien. À voir si peut-être ils le changent, ça a déjà arrivé, donc à voir, mais en tout cas plutôt cool. Revenons sur ce biome mangrove, ils ont changé aussi quelques petits trucs par-ci par-là, dont le fait que je vous disais c'était un petit peu bizarre, mais maintenant dans les mangroves, quand vous allez creuser, déjà il y en a un peu moins, j'ai l'impression de la boue, on dirait des... Qu'est-ce que c'est que ce bordel dans les boîtes? Non, c'est que c'était un village, j'ai eu peur. Mais maintenant si vous vous baladez dans les mangroves, comme vous pouvez le voir, il y a déjà un peu moins de boue, donc ça c'est cool. Mais surtout maintenant quand vous allez creuser la boue, il n'y a pas juste une seule hauteur de boue, vous avez plusieurs hauteurs de boue, donc c'est bien, ça fait plusieurs gros patchs on va dire de boue, et ça c'est plus intéressant parce qu'avant c'était un petit peu le bordel, on va pas se mentir comment c'était fait. J'ai l'impression aussi qu'ils ont un peu réduit les arbres, quoique en vrai non, en vrai c'est aussi dense que c'était la fois dernière, et franchement c'est très stylé. Restons aussi dans les mangroves, ils ont changé 2-3 trucs, surtout au niveau des arbres, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup plus d'arbres mangrove qui sont normalement maintenant plus grands, donc ça c'est plutôt cool, ça fait des forêts on va dire un peu plus, moins linéaires, plutôt on va dire un peu
archaïque, mais c'est moins lisse et ça c'est plutôt intéressant. On retrouve aussi sur les racines des mangroves maintenant l'ajout de moss carpet, donc ça c'est plutôt intéressant, surtout pour en farmer, parce qu'avant si on voulait réellement en farmer, soit il fallait évidemment utiliser de la bonne mine, donc il y avait des usines, mais il fallait aller au niveau des arbres, comment ça s'appelle, les arbres d'Azalea Leaf, voilà je cherchais, mais vous allez au niveau des arbres d'Azalea et de temps en temps vous pouvez trouver des carpets, mais maintenant vous en avez plein à ce niveau-là. Vous aussi vous en trouvez, si je me trompe pas, dans les Lush Cave, donc voilà, bon, maintenant vous en trouvez dans les mangroves, donc c'est plutôt intéressant et c'est plutôt cool. Qu'est-ce qui s'est passé ici? La génération de Tantan qui a un petit peu de mal. Et au passage, changement aussi au niveau des carpets, je croyais, en plus je l'avais relevé il y a quelques mises à jour et je pensais que c'était un bug et il s'agissait bien de encore un Warden. Et donc maintenant vous ne créez plus de vibrations quand vous marchez sur les carpets, donc ça c'est plutôt cool. Évidemment je vous le remonte, avant quand on marchait sur la laine ça ne faisait pas de bruit au niveau des shulkers, des shulk sensors, pas des shulkers. Et si maintenant vous marchez sur la laine, voilà, sur la carpet, même là ça, ouais, vous entendez le bruit, mais il n'y a pas de vibration, donc ça c'est plutôt cool. Je croyais que c'était un bug et c'était réellement un bug et ça a été patché. Donc maintenant vous allez pouvoir vous balader sur les différents endroits. Il y a des carpets, c'est des carpets ça? Non je sais pas, mais il y a des carpets à certains endroits, genre là par exemple, et vous ne ferez plus de bruit à ces endroits là. Donc en gros vous pouvez marcher comme ça tranquillement en survie si vous ne vous failez pas. Regardez, hop, vous sneakez rapidement, vous marchez tel un speedrunner et il n'y a aucun Skulk Sensor qui devrait s'activer. Donc ça c'est très cool comme ajout. Et donc voilà les amis, on va s'arrêter là donc pour ce qui est de cette snapshot qui est sortie il y a quelques heures, même pas. Il y a eu pas énormément de choses, mais il y a surtout une très belle nouveauté au niveau du Warden. Ça c'est franchement très intéressant. En tout cas vous me direz ce que vous en pensez en espace commentaire. Pour ce qui est de cette attaque, moi je trouve que c'est franchement trop cool. Le fait que maintenant il attaque vraiment de partout. Il y a d'autres petits changements comme le fait que les Wandering Traders donnent enfin on peut acheter des nouveaux trucs au Wandering Trader. Il y a plein de nouveautés comme ça, mais je vous les laisser comme ça sur le côté. Vous aurez évidemment le changeant dans la description si vous voulez tout voir. Je vous laisse là les amis, j'arrête de parler si on va jamais s'arrêter. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo de snapshot. Peut-être sur une vidéo aussi de Bedrock au niveau des bêtas, ça je sais pas trop encore, donc soit ce soir soit demain, je verrai, je vous tiens au courant évidemment sur les Discord ou sur peut-être sur les posts YouTube, je sais pas, donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord par exemple, et je vous remercie tous, je vous dis à la fois prochaine et ciao les gens, ciao.